Hola, bonjour, bienvenue à ma petite vidéo que j'ai préparée pour vous expliquer comment je prépare le tereré. Le tereré, c'est le maté froid, c'est la version estivale de la boisson qu'on consomme en Amérique du Sud, majoritairement en Argentine, Uruguay, Paraguay, et qui consiste d'une plante Ilex paraguayensis dont les feuilles sont séchées et broyées et consommées à l'aide d'une calebasse ou un contenant qui peut être n'importe lequel et d'une pipette avec un bout filtrant. Ça, c'est le seul élément qui est indispensable pour boire du maté. Après, que ce soit une calebasse, un verre, une tasse, peu importe. L'important, c'est que ça contienne la yerba maté. La yerba maté, voilà, qu'on va introduire dans le récipient et qu'on va absorber le liquide infusé par cette pipette. Donc là, la version froide, pour la préparation, c'est le même principe. On va verser la yerba maté. La yerba maté qu'on va privilégier pour la préparation du tereré, c'est celle qui est élaborada con palo, c'est-à-dire que dans la fabrication, il y a les tiges, des feuilles de maté qui sont conservées, disons, dans la préparation. Voilà, les petites tiges et qui sont plus faciles à consommer en tereré parce qu'elles ne vont pas passer à travers de la pipette. Du fait que le liquide, en étant froid, il ne va pas faire gonfler la gerba et donc ça peut éventuellement faciliter le passage dans la pipette. Très bien, donc on va verser la yerba mate dans le récipient, en l'occurrence c'est un verre, comme ça vous verrez mieux comment réagit la préparation. On verse donc la yerba mate jusqu'à la moitié du contenant. Là je vais faire un maté pour moi tout seul, un tereré pour moi tout seul, mais s'il y avait plus de personnes autour de moi avec lesquelles je vais le partager, je prendrai un verre plus grand et je mettrai plus de yerba mate. Donc on va retourner ça et le secouer de façon à provoquer la retombée, c'est-à-dire la remontée des petites particules. Et celles qui sont les plus fines vont rester au-dessus et pas au fond. Parce qu'au fond, c'est là qu'on va verser donc, le liquide que j'ai préparé. Alors, normalement, enfin, pas normalement, mais à l'origine, le tereré se faisait avec de l'eau naturelle, de l'eau fraîche, à laquelle on rajoutait éventuellement des glaçons et des feuilles de plantes aromatiques ou médicinales. Moi, je l'ai fait à la mode argentine, c'est-à-dire avec du jus de fruits. Là, c'est un jus du commerce, un jus d'orange, auquel j'ai rajouté quelques feuilles de menthe et des glaçons. Donc voilà. On va verser donc le liquide au fond du creux qui s'est formé. Et voilà, comme vous pouvez observer, le liquide, il ne va pas s'intégrer rapidement à la yerba mate. Ça veut dire deux choses. D'abord qu'il faut patienter un petit peu pour que ça se absorbe. Et deuxième que l'infusion va être beaucoup moins intense. C'est-à-dire le liquide froid ne va pas gorger autant la yerba mate que dans un maté chaud. Et il va attirer moins la saveur et l'amertume de la yerba mate. Donc on va se retrouver avec une boisson beaucoup plus douce, déjà par le sucre qui se trouve dans le jus, et aussi, comme je vous disais, parce que l'infusion est moins intense du fait que le liquide est froid. Donc voilà, une fois qu'on a patienté un petit peu, on va introduire la pipette au fond
Et là, on peut y aller, on peut absorber. Bon, je n'ai pas mis assez de liquide, donc je vais en rajouter un petit peu. Et voilà, cette fois-ci, ça vient. Et c'est super bon. Donc, parce qu'on trouve ce mariage entre l'amertume de la yerba mate et du jus on va privilégier des fruits avec une certaine amertume comme les agrumes, hein, le pamplemousse, de l'orange et du citron principalement. Et c'est délicieux. Donc voilà, cette boisson est idéale pour l'été évidemment, pour aller à la plage et pour partager avec les amis. Je vous parlerai aussi de ma collection de maté que j'ai ramenée d'Argentine parce que j'aimerais bien mettre en avant ces artisans qui produisent des objets vraiment dans un but presque artistique et de conservation de la culture de nos pays. Là, par exemple, cet artisan qui se trouve dans la banlieue de Buenos Aires produit ces matés avec des décorations qui rappellent le style des habitants originaires de l'Amérique du Sud et qu'on ne voit pas tellement reflété dans les matés que vous pouvez trouver actuellement dans le commerce. Donc voilà, je voulais vous montrer et vous partager ça. Donc merci. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à commenter dans l'espace que YouTube nous donne pour communiquer. Et je répondrai avec plaisir à vos questions sur le télélé ou tout autre sujet autour du maté. Merci et à bientôt.